Salut à tous! Dans l'épisode précédent, nous avons pris la route de la Colombie-Britannique et atteignons cette fois-ci l'île de Vancouver. Non, maintenant on est sur l'île. Au menu, on se perd. C'est impossible d'avancer plus loin. Il y a un immense tronc, hein, là. On mange des pâtes et on découvre des spots de rêve. Allez, c'est parti! Alors voilà, comme on est de retour dans la Colombie-Britannique, vous avez les recreation sites qu'on avait déjà parlé dans l'une de nos vidéos. Du coup là, on en a retrouvé une, il y en a plusieurs d'ailleurs sur la route. Et ici, on est à Chubb Lake. Et c'est un endroit très sympa pour dormir, gratuit. Voilà, jour 3 sur la route, on démarre l'auto et il y a de nouveau un problème. Cette fois, c'est pas la clim, mais en fait, il n'y a plus du tout d'air qui sort. Du coup, on va jeter un œil. Rien, nada. Dans un endroit assez incroyable et en plus de ça il fait 27 degrés et on est en short. Oh, si c'est pas beau ça. On a ressorti le Marcel qui fait plaisir. C'est trop bien. Nous sommes ici à Savona, dans le sud de l'Italie, où la terre est aride, mais vous avez un énorme lac. Non, je rigole, on est en plein milieu d'un endroit au Canada qui est difficile à décrire. On va faire un petit arrêt dans la ville incroyable qui est Kamloops. Cette ville, elle est entre les montagnes, ces montagnes arides, grises qui ressemblent à un désert. Et cette ville, elle est énorme, c'est incroyable. Donc là, on va faire quelques petites courses pour continuer notre route après. Petite parenthèse fromage, parce que le fromage c'est la vie. Donc ça c'est les choix de fromage qu'on a au Canada, hein, avec les prix canadiens du coup pour le fromage.
On les a à peu près tous goûtés et ils ont à peu près tous le même goût. Du coup, on est trop en manque de bon fromage. Voilà, on en a eu pour 108 $. Et ben voilà, des bonnes choses de faites. Les courses c'est fait, le plein c'est fait. Maintenant, on peut se diriger à notre spot. Dernière ligne droite jusqu'au spot pour la nuit et comme d'hab, on est obligé de prendre une gravel road. Mais là, on y arrive. Madame la vache, peux-tu t'enlever de mon chemin s'il te plaît? Du coup, là, d'après le GPS, on vient d'arriver à notre spot pour la nuit. On est à l'opposé. Il n'y a rien du tout. Quoi? No way. Mais comment c'est possible? Oh. Pourquoi il m'a fait aller là? Donc, comme vous l'avez compris, on est super pas juste. Oh là là, pourquoi il a fait ça? Combien? 30 minutes. Oh. Donc, fait toute la route en sens inverse. Aïe. Ok, là on a... Ah, il est là, il est là. Il est où? Ah non, non, il est pas là. J'ai halluciné. Non, non, il est pas là. On est en train de monter à notre spot pour la nuit et il y a un ours qui courait sur la route. Il est parti, ouais. Après les dunes, les vaches, l'ours, maintenant les trous de l'enfer. Il n'y a toujours pas, encore 4 minutes. Ça fait 15 minutes que ça fait 4 minutes. Oh là 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 là. Oh, maintenant une montée. Qu'est-ce qu'on veut voir là, Daniel? Ah, ça a vraiment l'intérêt, on va avoir le coup. En tout cas sur l'application Wikicamp Canada, elle est notée. Regardez-moi ça. Ah, les cailloux maintenant. Il est hyper bien noté, donc ça a intérêt à en valoir vraiment le coup. Les tips pour voyager, essayez d'arriver avant qu'il fasse nuit dans les spots. On y est presque. Encore quelques mètres. Bon, par où on Ça a... coûte Ah, Hein? c'est par là. Ah non. Arrête. Oh, no way. C'est impossible. C'est impossible, no way. Il y a une descente immense. Mon Dieu. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. On peut pas descendre. En plus de nuit, c'est impossible. Ah bah là pour... Ah, Oh, yes. oh punaise. Non, non, là-bas c'était impossible de descendre, c'était faire du bob là. Ah, Gillies Lake. Gillies Lake. Mon Dieu. Ah bah si, c'est un recreation site. Gillies Lake, mieux connu sous le nom de Gilou Lake. Et pour trouver la Gilou, on a eu du mal. Non mais regarde déjà. Ah non, ça va ici. Ah, ça va. Ici ça va. Oh là 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 là. Sérieux. Tu te rends compte qu'on est parti Non à... mais, hey. Quoi? Non mais s'il te plaît, non mais regarde ça. Non mais regarde ces cailloux, ils sont sérieux là. Vraiment que c'est gratos hein, ici. Ah, il y a déjà des vannes, hein. J'espère qu'on trouve une place, sinon je sais pas ce qu'on fait. Mais si elle m'écrit que c'était plenty of sites, donc on va trouver. Oui, c'est nous, on arrive à 20h, on voit rien. On est un petit van. Va tout droit, moi je pense. Ouais. Eh, c'est TJ, non? Ouais, de ouf, ouais. Punaise, mais c'est blindé de monde ici. Oui, salut, salut. Ah, c'est ça que j'ai vu encore qu'il y avait du feu. Ah, mais ici il y a des places à la gauche. On a quand même trouvé. Waouh. Ça vient de mieux en mieux, de plus en plus. Non, mais c'est trop de malade. Yeehaw. 212. Ah. C'est quoi ce truc au milieu? C'est un caillou? Ah ouais. C'est la fin là. C'est impossible d'avancer plus loin. Il y a un immense tronc, hein, là, Génial. au milieu du chemin. Du coup, il faut qu'on fasse demi-tour.
Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une petite place. On va essayer de retourner le van là, parce que sinon ça va être vraiment galère en marche arrière sur la route. Stop. 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 Ouais, vas-y. Encore. 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 Stop. Vas-y, vas-y. Stop. 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 Ah, il me fait... Voilà. Je me fais déglinguer par les insectes. Ah, non. En plus, ils viennent tous sur mon visage à cause de ma lampe Ah ouais. frontale. Ah. Ah oui, did it. Oh Seigneur, j'ai cru qu'on avait un genre. Je pense qu'ils ont entendu. Quand tu l'éteins? Hein? Quand tu l'éteins? Attends, laisse ça allumer, on aura peut-être encore besoin. Ce soir, on devait faire plein de trucs. Je devais faire des pâtes au pesto avec le beau basilic que j'ai acheté aujourd'hui. On devait avancer sur la vidéo, tout ça. Puis finalement, on va juste manger des hot dogs sans même ouvrir la table. Ouais. Puis après, on va aller au lit. Trop bon. Bonjour à tous, on vient de se réveiller dans cet magnifique endroit, donc à Gilou Lake. On va vous montrer un petit peu, on a super bien dormi, c'était vraiment top. Hier soir on n'a pas vraiment trouvé de place, du coup on s'est mis un peu au bord de la route, mais ça a très bien allé, très bien allé. On a déjà eu 4 longs jours sur la route, du coup aujourd'hui on a décidé qu'on allait un petit peu se poser. Alors ce matin on a prévu, donc Julien va enfin pouvoir pêcher et moi je vais un peu nettoyer, mettre en ordre le van et je vais enfin pouvoir faire mon pesto fait maison. Et franchement faire la vaisselle avec cette vue, ça rend les choses moins pénibles. Finalement, on a changé de spot. Une place s'est libérée juste ici. Ça sent trop bon. Je me rends compte quand même qu'à chaque fois qu'on filme ce qu'on mange, c'est des pâtes. Donc pour vous rassurer, on mange pas que des pâtes. Hein. C'est juste que c'est ce qu'on filme d'habitude. Alors c'est comment? Mon premier pesto fait maison. Trop bon. Et salut à tous. Hello. Aujourd'hui on reprend la route, direction toujours Vancouver. On va commencer par contre par l'île de Vancouver. Tout le monde nous dit ici que la pluie devait déjà être arrivée en Colombie-Britannique. Généralement les automnes ici sont très pluvieux et pour l'instant on a de la chance, on n'a pas eu de pluie. On nous a donc conseillé de commencer par l'île de Vancouver, d'en profiter à fond. Alors c'est ce qu'on va faire. Là on va se diriger pour se faire une vraie douche, mais une vraie de vraie. Parce que ça fait 6 jours qu'on n'a pas pris une vraie douche, vraie de vraie.
Ensuite, on ira prendre le ferry, direction l'île de Vancouver. Là, on ressort d'une super bonne douche. Après quelques jours sans douche, ça fait toujours du bien. Oh, mais qui c'est qui est de retour? Monsieur Moustache. Encore 100 km et on arrive à Vancouver. On a fait un petit arrêt spécial. Ici, vous pouvez venir cueillir votre propre courge. Voilà, on vient juste de sortir de notre fruit picking. C'était vraiment une belle expérience, super sympa, très jolie. Et là, on retourne au Rennes. Voilà, maintenant il est temps d'aller prendre le ferry direction l'île de Vancouver. Thank you so much. Thank you, Bye. bye. C'est bon, on a notre billet pour le ferry. Okay, number 32. 42. Donc il peut partir à 4h ou à 5h. Donc quand vous n'avez pas de réservation, bah, il faut attendre. Hey, mouette. Trop bien. Donc, depuis le ferry ici sur la côte de Tsawwassen jusqu'à Victoria sur l'île de Vancouver, ça nous a coûté 100,45 $. Ah, on a bougé. Ici, Pure Fibre. C'est notre guide. Pure Fiber. Sur l'île de Vancouver. Wouh! Voilà, on est parti du camping ce matin. Maintenant, on va en direction Victoria et il est temps d'aller explorer l'île. Donc, ce camping, il était vraiment bien. On est content, on a payé 18,75 $. Vous pouvez mettre ça dans une petite enveloppe à l'entrée. Par contre, c'est une nuit maximum. Mais si vous arrivez tard après avoir pris le ferry ou si justement vous devez attendre votre ferry pour le lendemain matin, et ben franchement c'est l'endroit idéal, c'est à 5 minutes du terminal de ferry. Petite promenade dans les quartiers résidentiels avec des maisons trop belles qui doivent coûter trop cher.
soir, on a pu observer quelques lions de mer qui étaient en train d'attraper du poisson. Et c'était trop beau. Alors s'il y a bien une chose que j'adore dans la van life, c'est tous ces spots incroyables où on a dormi et où on va encore dormir. Comme par exemple ce soir. On a une vue magnifique sur l'océan Pacifique.